Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. Comment ça va? Ça fait quoi? 3 mois ou quelque chose comme ça? Eh bien, on a fait une pause pour l'hiver, on s'est dit, pourquoi pas, il fait vraiment froid ici au Colorado, et puis on est devenu paresseux. En fait, on n'était pas paresseux. Justine travaillait sur une maison et moi, j'ai travaillé ici avec Curtis sur des chars, des half-tracks et tout le reste. On se prépare pour notre nouvelle entreprise. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ce petit gars juste là. Regardez ça. Voilà ce sur quoi j'ai travaillé, ces mini-chars de paintball. Ces trucs sont vraiment géniaux. Laissez-moi vous montrer. Regardez ce petit gars. Celui-ci est déjà prêt. Curtis et moi, il y a quelques semaines, avons parcouru 2600 miles jusqu'en Floride et en avons récupéré 10. Oui, les amis, 10. Donc, si vous venez au Colorado ou si vous vivez au Colorado, cherchez Rocky Mountain Tank Battles. Nous allons avoir 5 chars américains et 5 chars allemands où 2 groupes pourront s'affronter. Donc, comme la plupart d'entre vous l'auront probablement remarqué, ceux-ci sont équipés d'un pistolet de paintball. Donc, nous avons le Titmint 98 Custom. Il est chargé, enfin, il est monté ici sur le côté, il n'est pas raccordé, et la bouteille sera placée ici à l'arrière. Coup fatal juste là. Ce sont des coques dures en fibre de verre, seule votre tête dépasse. Et comme vous êtes têtu, ça ne changera rien. Je plaisante, on a des casques et des protège-coups, mais ouais, regardez ce petit gars, ce truc est trop cool. Donc Curtis et moi, on travaille sur cela et sur ces autres chars que je vais vous montrer dans une minute et que vous pourrez conduire et écraser des voitures avec. Jetons un coup d'œil sous le capot, d'accord? Un petit capot ici, hein? Voilà, c'est parti. Ceux-ci sont alimentés par un Briggs et Stratton de 19 chevaux et il a la double transmission, comme les tondeuses à rayon de braquage zéro. Donc en gros, c'est une tondeuse à rayon de braquage zéro sous stéroïdes. Ouais, mon pote, j'adore ce truc. J'ai hâte de les faire fonctionner. Il reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir les utiliser. C'est assez simple, tout le dessus se soulève et tu peux t'asseoir directement dedans. Si tu es handicapé, il te suffit de tes bras et d'une main pour la gâchette. Tu dois conduire, t'arrêter et tirer comme durant la Seconde Guerre mondiale. Mais ces engins sont très faciles à conduire. Ça va à 13 km par heure. À chaque bataille, tu auras 100 billets de peinture et tu participeras à 2 batailles. Donc ça va être très amusant. J'espère voir certains d'entre vous là-bas. Assez bavardé, allons promener ce petit gars. Voilà à quoi ressemblent les chars. Quand nous les avons reçus, ils étaient de cette couleur, puis sont devenus marrons, comme celui-ci ici. Vous les avez peut-être déjà vus. En Floride, ces engins sont dans un état plutôt mauvais. Ils fonctionnaient tous et roulaient, mais beaucoup de roulements ici sont défectueux. Les roulements de l'engrenage d'entraînement sont sales. Aucune des armes ne fonctionne. Elles étaient toutes bouchées, pleines de peinture et laissées dans un sale état, mais on est en train de toutes les réparer. Toutes celles-ci qui n'ont pas de capuchon. Celles-ci ont été entretenues et sont prêtes pour que Curtis commence à remplacer tous les roulements dans ces machines, afin qu'on puisse les faire tourner correctement et en douceur. Je vais vous montrer ici un meilleur aperçu de l'installation du moteur. C'est dans ces machines. Ouais, mon pote. À l'arrière, il les a déjà retirés. Mais ils ont 2 ventilateurs ici qui empêchent toutes les fumées et tout le reste de pénétrer à l'intérieur de la cabine. Donc c'est utile. Merci à vous tous, d'accord. Voici Curtis, tout le monde. Comment ça va? Sur quoi travailles-tu ici? Je change tous les roulements sur toutes les roues. Ils sont en si bon état? Ils sont en si bon état. Ce qui veut dire qu'il y a 48 roulements sur chaque char qui doivent être changés. Regarde comme c'est pourri.
Ouais, beaucoup de ceux-là, on se rend compte qu'ils tournent sur l'arbre, pas sur la portée du roulement. Donc ce n'est pas censé fonctionner comme ça. Non. Donc, Curtis a retiré tous les roulements de tout ça et vérifie ce qui fonctionne. Tu entends ça, tu entends ce grincement. Regarde ça, regarde comme on est sorti d'un coup. Regarde ce grincement. On l'a retourné. Ouais, c'est là qu'on tombe souvent sur ce genre de choses. Donc on essaie de rendre ces choses sûres et de ne pas conduire comme si le frein à main était serré, hein? Merci. D'accord. Eh bien, je vais te laisser t'y mettre. Curtis, d'accord, merci. Il va continuer. J'ai les chiens qui m'aident aujourd'hui. Ouais, il a les chiots qui l'aident. Ils empêchent les lapins d'entrer dans son atelier. Donc, le char que vous voyez ici, c'est un scimitar. Il fait partie de la même famille de chars que le petit. Les petits étaient basés sur le scorpion, qui a un canon différent, mais c'est à peu près la même chose. Super rapide, 55 miles à l'heure, très amusant, essayez-le sur notre circuit, vous allez adorer. Et bien sûr, je vous ai montré, Monty, c'est un char d'assaut 434. Il disait « Oh, c'est votre char de mécanicien pour les chieftains et aussi les scimitars et tout ça. » On pouvait mettre un moteur à l'arrière. C'est notre char écraseur de voitures. Oui, vous pouvez sortir et écraser une voiture avec ce monstre. Il passe directement dessus. Et encore une fois, l'un de nos préférés que vous pouvez conduire, c'est Bonnie, juste ici. Véritable semi-chenillé de la Seconde Guerre mondiale, avec le quadruple affût positionné à l'arrière. Et ce que nous faisons, c'est que nous en fabriquons quelques-uns fonctionnant au propane. Les enfants pourront s'asseoir dedans, bouger les canons et appuyer sur la gâchette. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette courte vidéo sur ce que nous avons encore fait. Curtis et moi avons été très occupés à lancer cette entreprise. Avec un peu de chance, ce sera ouvert le mois prochain et Justin, encore une fois, a travaillé sur sa maison. Et c'est ce que nous avons fait. Il a fait quelques courses avec ses courses de montagne et ses rallyes avec ses amis. Et ils ont travaillé sur tout ça, bla bla bla. Bon, de toute façon, nous aurons une autre vidéo la semaine prochaine et nous en dirons plus sur ces petits mini-chars. J'aimerais bien faire venir certains youtubeurs ici pour qu'ils s'affrontent, alors tous les youtubeurs, grands ou petits, commencez à y penser. Hein? On devrait organiser une journée à Going Ballistic pour conduire le char, tirer à la mitrailleuse et s'amuser. Merci d'avoir regardé, on reviendra.